tous, bienvenue sur l'interview du Kiwi. Aujourd'hui, nous recevons le grand, le magnifique, le plus beau des Belges, Daft Guy. Ah, c'est moi, bonjour! Avec le petit accent qui fait plaisir. Ouais, on essaye, hein. Alors, toi, avant tout, t'es un youtubeur minecraftien qui C'est fait ça. des lives. T'as deux séries Mmh. principales, ton LP Solo et Ragnablock. Ouais, tout à fait. Donc, Principalement, ouais. comment t'es venu l'idée de faire ça, tout simplement? Beh, en gros, on va plus partir, enfin, sur le fait de la chaîne. En gros, j'ai commencé à faire du Minecraft avec des amis, et du coup, bah, j'aimais bien un peu tout ce qui était le côté survie et tout, parce que je touchais pas beaucoup à tout ce qui était PVP. Enfin, tu sais, le début, quand tu arrives sur Minecraft, tu touches pas vraiment à tout ce qui est PVP, quoi. C'est plus vraiment, tu fais des tables de craft, des coffres, une maison en bouse et tout, et du coup, j'ai vraiment accroché avec cette idée du vanilla survie, tu vois, un peu. Et du coup, bah, en faisant ça de plus en plus, j'ai commencé à regarder des lives, de personnes qui faisaient ça, un peu sur Twitch et tout, et j'ai rencontré des gens avec qui j'ai commencé à faire un serveur, survie, du coup, qui s'appelle Archelia. On en reviendra peut-être après, hein, ça dépend, et du coup, après, de fil en aiguille, j'ai commencé aussi à faire un LP solo parce que, bah, je trouvais préférable d'avoir aussi un truc, tu sais, à soi, un petit peu comme ça. Parfois, on préfère avoir un petit truc à soi-même, donc j'ai commencé le let's play, et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à avoir des contacts et cetera avec d'autres personnes qui faisaient à peu près la même chose, notamment avec, ML qui lui du coup, était sur, Ragnablock, et du coup de fil en aiguille, bah, me voilà sur Ragnablock, et voilà mon LP sur lequel, bah, je joue gaiement, voilà, sur lequel je fais des vidéos, des lives. Et tu commencé ta chaîne le 15 juin 2015 et comment Mmh. t'es venu l'idée de te lancer en fait sur YouTube? Alors, bah, ça justement, c'est en rapport avec, comment dire? Le fait que je sois arrivé sur Archelia, donc un serveur, survie, qui est même du type un peu même que Ragnablock, qui maintenant n'existe plus, et à ce moment-là, bah, c'était justement en fait, chez un ami, enfin, comment dire? Je suivais quelqu'un sur Twitch qui avait, un serveur similaire, et cette personne-là, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait, et je lui avais proposé justement de regarder un peu les constructions que j'avais déjà faites et cetera, et du coup, il aimait pas mal, et donc à ce moment-là, beh, tout simplement, il m'avait invité sur son serveur au moment où je faisais pas encore de vidéos, et après du coup, de fil en aiguille, il a migré vers un autre serveur et m'a proposé de venir avec. Mais par contre, ce serveur-là nécessitait qu'on fasse des vidéos, et du coup, je m'y suis mis un peu comme ça, un peu à l'arrache avec leurs conseils, parce qu'eux avaient déjà commencé depuis pas mal de temps, de faire des vidéos sur YouTube, et de fil en aiguille, la chaîne a avancé et cetera, et puis on en est où on en est aujourd'hui. Voilà. Alors le build, une grande passion, t'as une inspiration qui te vient naturellement ou tu regardes des vidéos ou autres? Alors ça dépend, il y a un truc qui se passe, c'est que je regarde énormément de vidéos de personnes sur d'autres serveurs, survie et cetera. Donc forcément, je pense qu'à un moment où quand on regarde beaucoup de choses, où on s'instruit énormément, d'autres personnes un petit peu, tu sais, prendre les inspirations et cetera. Forcément, un moment ou l'autre, tu as un truc qui te reste, tu vois? Quand tu construis quelque chose, tu as plein de notions que tu as regardées, même inconsciemment, tu les refais, sans le faire exprès. Mais à côté de ça, bon, j'ai quand même une grosse patte à moi qui parfois vient souvent, même principalement quand je veux faire un nouveau bâtiment, ça vient de photos IRL en fait, de photos dans la vraie vie, de vrais bâtiments, et souvent ce que je fais quand je construis, c'est peut-être même le truc pour lequel, je le dis à tout le monde. Tu sais, parfois en live, il y a des gens qui demandent: «Oui, comment est-ce que tu fais pour construire et tout?» Bah, clairement, moi je reviens toujours avec la notion de il faut que ça soit quelque chose qui paraisse réaliste. Dans le sens, au niveau des proportions, c'est peut-être le truc le plus important en construction, je trouve. Bon, après, on peut faire des trucs qui sortent complètement, hein, tu sais, des méga builds, et cetera. Je pense, pour ceux qui s'y connaissent un peu plus, je pense que vous voyez de quoi je parle. Yep. Et désolé, petite coupure. Alors tu parlais des proportions de build. Yep, ouais, tout à fait. Bah oui, donc du fait que, je pense le plus important, c'est les proportions de build. Sauf que dans, par exemple, des méga builds, forcément, c'est des proportions, mais disproportionnées, justement. Donc c'est un peu, enfin, tu m'as compris, quoi. Et du coup, oui, moi, je faisais très attention en construction que ça soit comme ça. Il y a juste les intérieurs, j'ai, mais genre énormément de mal à faire les intérieurs parce que, il y a aussi un effet très important, c'est le détail, des bâtiments, et vu que je mets beaucoup de détails, il faut mettre beaucoup de couches, et plus vous mettez des couches, plus le bâtiment va être gros, donc disproportionné. Donc à cause de ça, je fais des très petits intérieurs, donc ouais. Donc pour moi, construire, c'est principalement une histoire de proportion et de détail. Ça Voilà. marche.
Alors, tu fais beaucoup, 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 beaucoup de live. Qu'est-ce que tu Oui. penses de YouTube Live et YouTube Gaming dans sa globalité? Moi, j'aime beaucoup parce que tout simple en fait, j'aime beaucoup pour une chose qui fait tout, hein, très clairement quand on est sur YouTube, c'est que pour faire des lives, il y a pas 36 000 solutions. Avant, c'était soit Dailymotion, soit Twitch ou peut-être d'autres que je zappe comme ça, hein, je pense Il y pas, je sais a pas si tu vois toi? Hitbox. Oui, Hitbox, ouais, tout à fait, il y avait ça aussi. Après moi, clairement, au départ, j'étais parti sur Twitch, pour faire mes lives. On va être honnête, commencer à percer sur Twitch en faisant des lives, alors qu'au final, on a toute sa communauté sur YouTube. Ah, c'est très compliqué de faire venir une communauté sur notre plateforme. C'est peut-être le truc le plus compliqué, je trouve, parce que bon, les gens aiment bien, tu sais, rester un peu dans leur truc, ils osent pas trop. Et du coup, il s'avère que, au moment où YouTube a sorti, cette nouvelle fonctionnalité de live, très clairement la question s'est pas posée. J'ai été directement là-dessus parce que, bah, tout était à un seul endroit, tu vois? Toute ma communauté pouvait tout voir, tout ce qui est de moi, donc les épisodes, les lives et d'autres sur YouTube. Donc à ce niveau-là, beh, j'en pense du bien, à propos de ça, dans le sens que, bah, forcément, c'est plus pratique pour tout le monde. Mais à côté de ça, c'est vrai qu'il y a quelques petits trucs qui pourraient être un peu réarrangés, notamment depuis peu. C'est vrai qu'au niveau visibilité, c'est un peu plus compliqué comparé à avant. Au début des lives YouTube, c'était le truc, quoi. Franchement, si tu voulais, entre guillemets, bon, même sans y penser, si tu commençais à faire un live, très vite, tu avais vraiment une visibilité beaucoup plus importante, ce qui était vraiment du pain béni, hein, on va pas cracher dessus, ça c'est clair. Mais là, depuis quelque temps, ça a un peu diminué et puis, à côté de ça, bon, c'est YouTube, donc c'est normal, les auteurs doivent bien être payés, mais le problème des droits d'auteur, de nouveau, niveau musique, ça c'est juste ça, quoi. Avant, sur Twitch, on pouvait mettre enfin, toujours maintenant, on peut mettre la musique qu'on veut en live et ici, YouTube, bah, on doit être restreint par rapport au copyright. Bon, c'est clair que ça change un live, mais bon, ceci dit, on fait avec, hein, C'est vrai que donc la petite musique pendant la live, c'est toujours agréable à écouter. Ça, c'est clair, hein. Bah, par exemple, les moments, bah, c'est tout con, hein, tu fais un live et tu as des petits moments où, bah, tu sais, parler pendant bon, je vais pas me plaindre parce que clairement d'autres font beaucoup mieux, mais parler pendant 3 heures non-stop sans laisser, tu vois, un petit blanc de voilà, tu rien à dire, donc enfin, sur le moment, tu te laisses un petit blanc. Bah, la musique est clairement là pour pas le faire ressentir, en fait. Tu vois, c'est vraiment un truc d'ambiance derrière, ça change tout, donc c'est clair que la musique dans un live, pour moi, c'est assez important, ouais. Et tu parlais d'inspiration. Et donc, je disais, tu regardes quelques vidéos? Est-ce que t'as des youtubeurs préférés? Ah oui, 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 tout à fait. Je pense que ceux qui connaissent ma chaîne, pourront le dire très clairement. J'ai un youtubeur que j'aime beaucoup qui est, du coup, Aurélien Sama. C'est quelqu'un qui pour moi reflète, Tibi vraiment, au niveau, qualité, au niveau amusement. Enfin, tu vois, il arrive à faire la part des choses, de vraiment mettre la qualité, à son apothéose, en mode vraiment, il fait des épisodes vraiment de fou. Enfin, je trouve, personnellement, pour du Minecraft, c'est assez abouti. À côté de ça, il y a des personnes comme, bon, après, je les connais, eux, donc c'est un petit peu moins, c'est plus privé, mais j'aime beaucoup, par exemple, la chaîne d'ML2G. Je pense que tu vois largement de qui je parle. Oui, j'ai Et, jamais vraiment eu l'occasion de regarder. Faudrait que je m'y mette. eh ben oui, je te le conseille vraiment, pour le coup, ça c'est clair. Parce que bah, ce mec fait vraiment de tout, en fait, hein. C'est quelqu'un qui fait de la qualité, qui lui est plus au niveau qualité par sa personne et par ce qu'il fait aussi, parce qu'il fait des trucs en redstone vraiment pas mal. Et aussi en construction, il commence à pas mal se débrouiller. Et du coup, voilà, je pense qu'il y a aussi plein d'autres chaînes, hein. Je pense notamment à Halls, je pense comme ça qui me vient à l'esprit, ben Mitsu. Enfin bon, problème non, mais on est amis, donc forcément, c'est très subjectif pour le coup. Donc oui, sinon il y en a d'office d'autres, mais là comme ça, c'est vraiment les noms qui me reviennent, Oui, en premier. c'est ceux qui te marquent le plus au final. Ouais, on peut dire ça, oui, tout à fait, c'est clair. Donc Et récemment, t'as passé la barre des 3000 abonnés. Félicitations à mmh toi. Et qu'est-ce que c'est t'as gentil. ressenti quand t'as passé ce cap? Bah, ça paraît très con de dire ça, mais c'est juste des chiffres, quoi, tu vois? J'ai rien ressenti de plus par rapport au truc. Bah si, c'est clair que quand on voit, 3 000 personnes qui ont cliqué sur le bouton abonnement, c'est clair que c'est frappant parce que tu te dis que c'est quand même 3 000 personnes, c'est pas rien. Donc, tu as quand même 3 000 mecs ou filles, je sais pas, qui se sont dit: «Ah, c'est cool ce qu'il fait, hop, on va cliquer là-dessus». Donc ouais, c'est assez chouette, ça fait vraiment plaisir. Mais voilà, après, c'est juste un chiffre, je pense qu'il faut pas s'arrêter là. Moi, par exemple, des chiffres que je regarderais plus, ça serait notamment,
entre guillemets, les personnes qui sont vraiment actives sur la chaîne, tu vois ce que je veux dire? Parce que Oui, bon, sur 3000 personnes, on va pas se leurrer, il y a jamais 3000 personnes sur mes lives ou sur des vidéos, tu vois? Donc forcément, c'est plus un chiffre un peu plus trompeur. Ce qui est peut-être un souci, je trouve, de YouTube dans le fait que, bah, au final, sur 3000 personnes, tu as peut-être un quart qui est réellement actif sur la chaîne. Donc c'est clair que bah, ça fait plaisir. Ça c'est clair que ça fait plaisir, ouais. juste tu dis, tu mets 3000 personnes dans une pièce, t'es pas bien. Ah oui, oui, c'est clair. Mais de nouveau, comme je disais, c'est pas réellement 3000 personnes, tu vois? Donc après tout est relatif. Mais c'est clair que le nombre en soi fait plaisir, ça c'est sûr et certain. Se dire que 3000 personnes, ont cliqué comme je disais, c'est sûr que c'est cool, quoi. Effectivement. Ça fait Donc ouais. beaucoup de clics. Ah oui, bah, OK, oui. Et, tu sors tes vidéos quand, en général? Tu essayes d'être Mmh, régulier sur la sortie, un jour précis? alors moi, j'ai beaucoup de mal à être régulier, c'est quelque chose en fait, je supporte pas, je vais te le dire. En vrai, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui ne supporte pas la routine. J'en ai horreur, même j'en ai limite peur, en fait, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout et ça se ressent très fort sur ma chaîne parce que je suis quelqu'un d'assez irrégulier, pour le coup. J'essaye de l'être de plus en plus, notamment de faire à peu près un épisode de soit LP, soit Ragnarok toutes les semaines, parce que, bah, de la survie, ça demande plus de préparation que, par exemple, une vidéo PVP ou notamment, bêtement aller sur une map et se filmer en train de jouer. C'est tout à fait autre chose. Je pense que toutes les personnes qui font des vidéos ou du moins qui font de la survie, peuvent comprendre ça, je pense. À mon sens, si pas, beh, c'est que vous faites pas vraiment de la survie, merde. Mais sinon, oui, je pense que je qualifierais, mes sorties d'à peu près une vidéo par semaine et ça fluctue entre mes 2 séries donc ouais. Sinon, dans la globalité de YouTube, depuis les premières vidéos apparues, l'évolution, t'en penses quoi? Si c'est d'autres choses améliorées ou ça a vraiment bien amélioré depuis le début? Alors, pour ce qui est de ma chaîne, c'est clair que tu parles de ma chaîne, hein, plus précisément, Dans, ouais. dans la globalité de YouTube, en fait. Ah! YouTube, de globalité du type, ouais, du type, est-ce que pour toi YouTube c'est bien maintenant, c'est ça? Oui, est-ce que, enfin, l'évolution depuis le début, depuis Ah! sa création? Bah, moi je connais YouTube depuis assez peu, hein, depuis au final le début de ma chaîne. Avant je regardais pas beaucoup les vidéos sur YouTube. Donc depuis la création, je pourrais pas dire, mais depuis qu'en tout cas j'y suis moi, bah, j'ai pas pu voir beaucoup de changements. J'en vois un petit peu, c'est clair, parce que surtout avec l'arrivée des lives, hein, clairement moi, les lives pour moi c'est limite le reflet clairement d'un peu, tu sais, genre les lives que tu vois en mode, «Oui, abonne-toi», enfin, tu sais le vieux «Abonne-toi, je renvoie», tu vois un peu? Oui, Ça oui, ça oui, reflète un peu. ça existait Donc déjà autant de, pour ceux qu'on connaît, oui. c'est Skyblog. Mmh. Ouais, C'était non, mais c'est clair. abonne-toi, Mais je rends. ça il y aura toujours, mais si, c'est vrai que depuis quelque temps, on le remarque plus. Après, c'est les côtés négatifs. Les côtés positifs, pour moi, il y en a quand même pas mal, quoi. Tout ce qui est bah, ça a pas mal évolué, notamment au niveau des lives. Je pense que c'est un truc maintenant assez majeur au niveau de YouTube et puis, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah, je pense que c'est déjà pas mal. Je pense que les lives, c'est vraiment maintenant le plus de YouTube, à mon sens. Ouais, Après, c'est l'avenir, de toute façon, il y en aura de plus en plus. oui, bah, je pense que c'est un peu une phase. Il y a un moment où il y a eu d'autres trucs, il y a un moment où, ben, tu vois, c'est un peu par période, si tu veux. Genre pendant un moment, tu as eu tel truc, maintenant, bah, c'est les lives, tu vois? Enfin, à mon sens. Ouais, ça reste, c'est comme un peu les vidéos à titre putaclic, entre guillemets. C'est une Mmh. mode aussi. Mmh. Yop, yop. Et, alors dis-moi, est-ce que tu aurais un ou plusieurs youtubeurs dont tu aimerais que je fasse l'interview? Bah, le truc, c'est qu'apparemment, il y a beaucoup de personnes qui ont été dites. Du coup, là, comme ça, je suis en train de réfléchir. Il y a Monster, s'il a pas été déjà dit. C'est déjà fait. Fucking God! Ah oui, je suis bête, effectivement. Oh mince! Badoum. J'en ai pas vraiment, hein, je vais te l'avouer. C'est pas un Mmh. problème, je te pose la question, Ouais. on ne sait Je t'avoue que jamais. tu en as fait tellement que j'en ai pas là comme ça de tête. Navré. Ce n'est pas grave. Si, tiens, ML2G. Je note. Mmh. Tu Eh peux bien, ML, c'est une bonne idée. eh bien, merci à toi pour cette interview, ça m'a fait extrêmement plaisir, hein. Non, sous ça, et merci à toi. Pour les gens, on se connaît déjà un peu via Mitsu, hein. Oui, J'aime bien ouais, on se connaît. embêter mon petit belge préféré. Mmh. Ah, je suis belge, moi je savais pas.
Du coup, Bah, les merci à amis, toi, du coup. mais de rien, de rien. Du coup, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview. Au revoir tout le monde. Ciao, ciao.